Patrick Moellois parcourt plus de 70 kilomètres pour apporter de l'eau et un peu d'espoir dans la région de Tsavo au sud du Kenya. Contrairement aux autres qui vendent l'eau dans les zones résidentielles touchées par la sécheresse, Patrick, lui, vient plusieurs fois par semaine pour permettre aux éléphants et aux buffles de boire. En tant que Kényan, je ne vois pas les gens s'impliquer pour aider les animaux, surtout les animaux sauvages. Et j'avais dit que quand je serai grand, je ferai quelque chose pour la faune. Et maintenant, le temps est venu pour moi de passer à l'action. Cet agriculteur de 41 ans était hanté par le souvenir de la sécheresse de 2009, qui a causé la mort de 40% des animaux dans le parc national de Tsavo-Ouest. Alors que son initiative est considérée par beaucoup comme une solution temporaire, Patrick, lui, espère ne plus jamais voir d'animaux mourir. Lors de la dernière sécheresse, c'était tellement triste. Nous avons perdu beaucoup d'animaux, des petites antilopes, mais aussi des gros mammifères ici à Tsavo. Le Kenya subit une grave sécheresse depuis plusieurs mois qui a fortement touché sa faune, surtout dans le nord du pays. Le changement climatique et l'activité humaine ont affecté l'approvisionnement en eau. Les prochaines pluies n'apparaîtront pas avant le mois d'avril. Les défenseurs des animaux tirent la sonnette d'alarme et cherchent une solution sur le long terme. L'accent a beaucoup été mis sur le braconnage et la criminalité ces derniers temps. Mais le plus gros crime à l'heure actuelle est le manque d'eau à Tsavo. Alors si nous ne commençons pas à prendre soin de l'environnement autour de Tsavo, à nous préoccuper un peu moins du braconnage et un peu plus de la réhabilitation de l'environnement qui permettra de faire remonter le niveau d'eau, nous allons vraiment perdre tous nos animaux sauvages. Patrick a lancé un appel aux dons pour permettre le convoyage d'un camion-citerne. Une amie américaine a démarré une collecte sur un site de financement participatif pour rassembler 20 000 $. En 2 semaines, ils en ont déjà récolté plus de 200 000. Avec cet argent, Patrick compte acheter son propre camion et faire construire un réservoir d'eau dans le parc.